Donc je vais vous présenter le projet de la 480, donc de la Volvo 480. Donc c'est un projet qui va être assez long, mais qui peut être aussi assez rapide. En fait, ça va être surtout un problème de sous. Ça va être un problème de sous parce que bon, si je veux faire les choses vraiment très très bien, il y a quelque chose comme 6 000 € à débourser. Sachant que bon, la voiture n'a pas roulé pendant 15 ans. Ça fait 15 ans qu'elle n'a pas bougé de place en fait, très clairement. Ça fait 15 ans que l'habitacle est démonté, que il y a plein de trucs de démonter. Et donc je sais pas trop dans quel état c'est. Voilà, je vais vous expliquer un peu toutes les spécificités entre guillemets de cette voiture. Et sans plus tarder, on se retrouve directement dans cette voiture. Donc, par la magie de la vidéo, en fait, je me retrouve directement dans la Volvo. Et en fait, c'est vide, il y a un boulot monstre en fait. Il y a vraiment un boulot monstre, rien que pour remonter tout l'habitacle. Je vais vous présenter ça de suite. Donc là, on se retrouve dans la Volvo, donc j'ai les pieds qui sont n'importe comment. La voiture est extrêmement basse, voilà. Donc du coup, ça c'était la petite anecdote. Voilà, parce que on va... Alors, j'espère que ça marche. En fait, voilà. Je sais pas si on va voir ça. Bon, déjà, il y a la portière qui tombe toute seule. Enfin, qui se coince pas, qui se bloque pas. Donc, du coup, bah, technique du blédard, on met le pied. Et en fait, on touche très facilement le sol. Voilà. Il y a quelque chose comme. Là, on est à 15 cm du sol. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc, du coup, au niveau de la. Donc, là, comme vous pouvez voir, en fait, la Volvo est vide. En fait, tout l'habitacle est vide. Donc vous voyez, il y a des trous, il manque plein de trucs là. Là, on sait pas pourquoi on a une batterie au pied. Voilà, il y a des câbles qui tombent de partout, voilà. Donc c'est plutôt cool. Ça, pourquoi? Enfin voilà, à la base c'est mon père il y a 15 ans qui l'avait, qui roulait avec. Puis il y a eu des problèmes, il l'a démonté, il devait refaire un check-in complet, sauf qu'il s'en est pas occupé. Et c'est moi qui il m'a dit bah écoute, si tu veux la Volvo, si tu veux cette voiture, bah t'as qu'à la refaire complètement et elle est à toi en fait. Parce que moi sinon je vais pas m'en occuper, je vais pas prendre le temps en fait de m'en occuper. Et voilà, et donc du coup en fait bah, si tu veux la refaire, elle est à toi, sinon bah, je la jette. Je la mets à la casse ou je la donne, voilà. Euh, donc du coup bah, vu que c'était une voiture qui me faisait extrêmement plaisir à l'époque, que j'avais vraiment envie d'avoir en fait. Voilà, en fait j'ai carrément sauté sur l'occasion là pour le coup. Et je me suis dit, bah vas-y go. Alors pourquoi cette voiture-là me faisait rêver, entre guillemets, bah, c'est tout simplement parce que c'était une voiture avec les phares qui se levaient. Donc rien que ça me mettait genre la hype de ouf. Genre j'étais vraiment comme un fou lorsque je voyais cette voiture. Je m'imaginais tout le temps en train de la conduire alors que j'avais 10 ans. Voilà, mais ça c'est à cause d'un dessin animé, enfin d'un animé tout simplement. C'est Initial D pour tous ceux qui connaissent, voilà, c'est avec la 86, donc là c'est pas tout à fait la même chose, là c'est une 480, c'est pas du tout la même marque, c'est pas du tout la même voiture, mais elle a la même particularité avec les phares qui se lèvent, donc moi j'étais comme un ouf, et j'étais là, je veux trop cette voiture là. Je veux trop la conduire, voilà, ça va être un truc de ouf. Et là, du coup, j'en ai la possibilité. Il y a beaucoup de travaux, mais voilà, ça va être fait. Je vais, euh, je vais m'organiser pour faire ça et on va voir ça. Par contre, c'est bizarre, il y a un camion chez moi, ou alors à côté. Je vais vérifier et je reviens. Bon, eh bien, il y a effectivement un camion qui est à côté de chez moi, mais c'est mon voisin en fait qui fait rentrer des trucs et tout, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter toujours un peu plus les détails de cette voiture là et en avant. Donc, première chose pour tous ceux qui l'avaient remarqué, il y a cette énorme bonbonne en fait. C'est juste en fait pour pouvoir rouler au GPL. En fait, cette bonbonne permet de rouler au GPL. Voilà. L'autre spécificité de cette voiture, c'est qu'on le voit pas là maintenant, mais en fait, c'est une voiture qui a que 4 places en fait. Genre, au lieu de se dire, tiens, ici on faisait une voiture avec 5 places, non, on va faire rentrer moins de monde encore. Et en fait, ils ont mis un accoudoir au milieu. Et en fait, cet accoudoir là, c'est juste un accoudoir tout simple, comme il y a là-bas en fait. Hop, désolé pour le cadrage, comme il y a là-bas en fait, sauf que c'est pour l'arrière et en fait c'est pas comme sur certaines voitures où c'est le siège du centre qui se baisse pour faire un accoudoir. Non, en fait c'est tout simplement comme à l'avant. Donc du coup en fait c'est une voiture qui a que 4 places. Ensuite, d'autres spécificités, c'est le nombre de bouches d'aération du côté passager. Alors c'est vraiment, enfin c'est la première fois que je vois ça, c'est beaucoup trop drôle. En fait là vous voyez il y en a 3 qui sont là, plus un central là, mais qu'on peut diriger en fait comme ça. Voilà, là comme ça on voit mieux. Enfin je crois que c'est comme ça.
normalement. Enfin, ça me paraît assez logique, parce que comme ça, bon, ça marche tout aussi bien, je pense. Enfin voilà, de toute façon, il faut que je vois comment ça va rentrer, parce que pour l'instant, ça rentre pas tout seul. Et voilà. Ensuite, bah, là, il faut refaire ça. Il y a tout ça à remettre en fait. Là, vous voyez, normalement, c'est du plastique qui se situe là. Voilà. Je crois que là, il y a le, comment ça s'appelle, l'allume-cigare avec le cendrier qui se met quelque chose comme ça. Voilà. Donc, bon, à voir. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je vais essayer de chercher des photos sur internet. Donc, là, on peut voir ici. Donc, un petit bouton avec passage essence GPL. Je sais pas trop comment ça marche. Aucune idée. Je sais juste que il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, mon père l'avait démarré devant moi. Mais j'ai plus de batterie, donc voilà, on va reprendre la suite de la vidéo une fois que j'aurai de la batterie. A plus. Et c'est encore moi, donc du coup, on se retrouve encore du coup pour vous présenter un peu tout ce qu'il y a à faire sur la Volvo. Du coup, bon, je m'étais arrêté au niveau du bouton du GPL essence. Bon, je sais pas comment ça marche, il faut que je me renseigne un peu plus. Il faut aussi que je sache si je garde le GPL ou si je la repasse à l'essence pure. Enfin, juste en enlevant en fait la bonbonne, en fait cette bonbonne là. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais la repasser à l'essence, et donc du coup je vire cette bonbonne et voilà, et en fait je mourrai qu'à l'essence, parce que pourquoi est-ce que je la repasserai à l'essence en fait, c'est tout simplement parce que lorsque tu roules au GPL il y a toujours, oula, putain, il y a du vent, j'ai l'impression que le toit va s'écrouler, donc du coup en fait lorsqu'on est au GPL il y a tout un tas de normes à respecter en fait. Et je sais, donc bon, la voiture, ça fait plus de 15 ans qu'elle n'a pas roulé. Et bah, la dernière fois, c'était il y a 15 ans. Et donc du coup, bah, les normes d'il y a 15 ans sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc lorsque je recommencerai à rouler avec, il faudra que je la refasse passer aux mines, je crois. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais je me suis déjà renseigné un peu par rapport au repassage à l'essence, tout simplement. Et bon, il y a tout un tas de choses à faire. J'ai lu plusieurs choses, mais il n'y a jamais vraiment de vraies choses qui sont données. Enfin, il y en a qui racontent leur expérience, il y en a qui racontent que ça leur a coûté à peu près 1000 euros, d'autres à qui ça a coûté 150 euros, donc du coup je sais pas encore. Il faudrait que j'aille voir quelqu'un sur Toulouse qui est spécialisé dedans. Et voilà. Donc maintenant je vais vous parler un peu de tout simplement de tout ce qu'il y a à faire sur la Volvo pour qu'elle soit roulante en fait, pour que je puisse rouler avec. C'est tout simplement, donc du coup on va commencer avec le changement des 4 pneus comme je vous l'avais présenté. En fait les pneus sont craquelés, ils ont plus de 15 ans, la limite au niveau de l'âge ils sont beaucoup trop vieux, je peux pas rouler avec, donc déjà il y a changer les pneus, sinon c'est mort, elle roulera pas. Ensuite il faut changer la distrie, et du coup en fait vu que lorsqu'on change la distrie on enlève la courroie d'accessoires, mais je change aussi la courroie d'accessoires. Donc du coup rien que par rapport à ça, rien que les pneus et la distrie plus courroie d'accessoires, il y en a pour quelque chose comme 350 euros. Donc voilà, ça fait un certain prix, sachant que c'est moi qui le fais moi. Enfin, ça sera moi qui fais tout en fait, et sans passer par un garage. Donc c'est 350 euros sans passer par un garage. En passer par un garage, ça coûterait bien plus cher, au moins le double. Au moins le double. Donc déjà ça fait une belle économie d'argent de pouvoir faire ça en fait. Et voilà. Donc pour qu'elle puisse rouler ensuite, faire une vidange déjà. Parce que bon, je sais pas s'il reste de l'huile dedans, je pense que oui quand même. Mais c'est de l'huile qui est quand même vieille. Donc je vais pas rouler avec ça, c'est sûr. Et donc on va profiter pour changer tous les filtres. Donc filtre à huile, filtre à air. Je crois qu'il y a un filtre habitacle. Parce que je crois qu'il y a une clim. Donc pour tous ceux qui savent pas en fait, les filtres habitacles c'est seulement dans les voitures où il y a une clim. Faut aussi que je change, donc du coup en fait je vais vous montrer. J'ai démonté le réservoir avec mon père tout simplement, parce qu'il y a un problème de pompe à essence. Donc la pompe à essence, je sais pas où est-ce qu'elle est, elle s'est évaporée. Mais voilà, donc du coup en fait le problème de la pompe à essence c'est la maladie sur ces voitures a priori. Et en fait le souci c'est que une pompe c'est fait pour aspirer, sauf que cette pompe là n'aspire pas. Donc voilà, j'ai regardé tous ces prix là, donc du coup en comptant donc les pneus, la courroie de distribution, la courroie d'accessoires, voilà, il y a du vent, j'espère qu'on va m'entendre. Donc tout ça plus la vidange, plus le changement de polyfiltre, plus le changement de la pompe à essence,
il y en a au moins pour 550, 600 euros. Et ça, c'est vraiment pour qu'elle puisse rouler. Enfin, sachant qu'il y a aussi, je crois, des plaquettes avant à changer. Je sais plus s'il y a des plaquettes à l'arrière, mais bon. Je regarde ça. Non, oui, c'est des plaquettes. Donc, du coup, c'est certainement les plaquettes arrière. Donc, voilà, il y en a au moins pour, je pense, 600 euros. 600 euros pour qu'elle puisse rouler. Sachant qu'après, par la suite, je ne sais pas si on retirera le GPL ou si on le laissera comme ça. Ensuite, il y a le contrôle technique à passer. Parce que, bon, voilà, en 15 ans. En 15 ans, quoi, ça a changé. C'est plus du tout les mêmes normes. Et puis le contrôle technique, je rappelle, c'est tous les 2 ans. Donc bon, là j'ai loupé pas mal de contrôle technique. L'assurance aussi, donc ça fait encore des sous à lâcher. Et après on devrait être plutôt pas mal, sachant que pour le contrôle technique, normalement je peux la passer en voiture de collection, mais il faut que je me renseigne par rapport à ça, parce que ça va être vraiment avantageux pour moi, tout simplement parce que par rapport au contrôle technique, il regarde genre 150 points différents en fait, au niveau du freinage, au niveau des normes pollution, au niveau de tout ça. Il vérifie que la voiture peut rouler sur la route sans être en danger en fait. Et en fait avec en voiture de collection, en fait il y a genre 100 points de moins, quelque chose comme ça, je sais pas exactement, mais il y a beaucoup de points de contrôle en moins. Et donc sur ce genre de voiture, ça serait un énorme avantage pour moi. Donc autant regarder. Alors le contrôle jour, merci, mais non merci. Ouais, désolé, on est en fin d'après-midi, il y a le soleil qui est bas, il y a du vent, on est en hiver quoi. Donc bon voilà. Contre-jour, s'il te plaît, arrête. Là c'est bon, on me voit bien. Donc voilà, c'est un peu tous les... Putain, il y a encore... peut-être que j'ai une batterie qui est chez moi, enfin mon père a peut-être une batterie qui me laissera en fait, au moins pour pouvoir rouler. Après par la suite, il y a vraiment beaucoup de travaux qui se feront, tout simplement sur cette voiture, parce que ce que je compte faire, c'est un peu refaire complètement le moteur. Déjà ça va coûter assez cher. Alors, ensuite je vais changer la ligne, je vais changer parce que franchement il y a pas mal de points de rouille, c'est pas fou tout ça. Il y a des trous dans la ligne, donc autant les refaire bien. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Un peu tout en fait. Au final je vais changer un peu l'intérieur, je vais refaire un peu l'intérieur parce que bon, c'est un peu vieillot quoi. Comme vous avez pu le voir, le plastique est vieux, donc je vais le remonter là dans une prochaine vidéo, mais ce sera certainement changé. Parce que bon voilà quoi, le plastique qui a 15 ans, qui a pris l'humidité, qui est resté tordu en fait dans une position pendant 15 ans en fait, il a pris une forme. Et donc je sais même pas si je vais pouvoir le remettre. Donc ça c'est un énorme problème. Ensuite je vais vous montrer les sièges. Les sièges je trouve qu'ils sont extrêmement stylés. Bon après je crois que là c'est le dossier. En fait ça... Hop là ça, il se met comme ça en fait et on s'assoit là. À moins que ce soit l'inverse, je sais pas du tout, faudrait que je vois. Mais je les trouve extrêmement stylés. Ça c'est la coudoir que je vous parlais. Voilà. Ça c'est la coudoir à l'arrière qui bouffe une place en fait. Donc bon c'est stylé. On peut mettre des choses. Il y a ça pour les clopes. Un cendrier. C'est plutôt stylé. Et là du coup voilà c'est bien ce que je me dis. Oula. Ouais je crois que c'est comme ça. Je crois que ça se passe comme ça. Alors attendez. Là je vous ai fait une reconstruction du turfu. Là. Voilà, on est à peu près comme ça dans la voiture. Bon, je vais pas m'asseoir parce que c'est dégueulasse. Mais voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tout un tas de sièges parce qu'en fait, mon père, à l'époque, avait acheté une seconde Volvo 480. En fait, pour pouvoir faire les réparations, pour avoir plein de pièces détachées. Donc, bien évidemment, je vais m'en servir. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on va faire. Mais du coup, vous voyez que si on compte tous les morceaux de siège, entre guillemets, en fait, il y en a genre 2 fois plus. Je crois, normalement. Faut pas compter. Mais voilà. Donc du coup si jamais il y a comment ça s'appelle, si jamais il me manque des pièces, j'irai choper dans l'autre voiture. Au niveau des plastiques de l'habitacle, j'irai choper dans l'autre voiture. Bon, c'est pas la qualité de la vidéo qui est dégueulasse, c'est juste la voiture, c'est pas grave. Mais voilà, essayer de choper justement le problème de ça qui est cassé. On va essayer de regarder pour le changer tout simplement. Parce que ça serait con de rouler avec ça. Un truc dégueulasse dans une si belle voiture. Bon bien sûr après je la laverai. Je vous ferai un tuto pour la laver correctement, vraiment bien, chez soi. Et voilà, et donc du coup je pense que c'est la fin de la vidéo. Voilà, je pense que je vous ai donné un peu tout ce qu'il fallait savoir sur cette voiture, tout ce que je vais faire sur cette voiture. Peut-être que par la suite, du coup, bon là, je vais dépenser 600 € prochainement, que j'ai pas encore évidemment.
je vais dépenser ces 600 euros pour la mettre en roulante. Il y en aura peut-être même plutôt 800 entre peut-être 600 et 1000, quelque chose comme ça, pour faire en sorte que la voiture soit roulante. Alors bon, voir juste ma bouche, c'est pas ouf. J'ai encore des problèmes énormes de cadrage, mais ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Je vais acheter du matériel de meilleure qualité. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de comment ça va se passer, de voir toutes ces évolutions au final. Et de lâcher un pouce bleu, de me dire ce que vous en pensez, voilà. Qu'est-ce que je peux améliorer, parce que bon, je cherche vraiment à m'améliorer. Voilà, des fois, désolé, je suis un peu speed dans ma manière de parler, j'essaierai d'être plus calme, ou alors d'être encore plus speed, si jamais vous préférez que je sois speed, mettre en accéléré, tout ça, y a pas de souci. Et voilà. Alors, bon, c'est chiant parce que j'ai une énorme ouverture, et du coup, à peine je tourne le dos, je suis en contre-jour, donc du coup, là, normalement, c'est bon. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à vous abonner à la page Instagram, parce qu'il y a un compte Instagram en fait. Donc tout ça c'est dans les commentaires. Je rappelle, je filme avec mon Huawei P Smart. Je le mets aussi en description. Voilà, n'hésitez pas à voir. Peut-être que ça peut vous intéresser si vous cherchez justement un nouveau téléphone. Et voilà, et ensuite du coup par la suite, je vais changer vraiment tout au niveau du moteur. Je vais vraiment le refaire propre. Et ensuite par la suite, on fera quelque chose d'assez propre. Il y en aura des dépenses pour au moins 6-7 000 euros par la suite. Ça va être assez lourd. Peut-être que je ferai une petite prépa dessus pour augmenter un peu la puissance, parce que je crois que là c'est 110 chevaux d'origine. Peut-être qu'on essaiera de la monter à 150, quelque chose qui soit agréable à conduire, parce qu'au final c'est une voiture qui est assez lourde. Je crois qu'elle pèse 1 tonne 4, 1 tonne 5. Donc du coup si je la monte à 150 chevaux, il y a de quoi faire pas mal de choses. Enfin, au final de rouler assez agréable, de pouvoir rouler de manière assez agréable. Voilà, j'ai réussi à parler. Et voilà, de pouvoir dépasser tranquillement sans risquer de se faire doubler en fait pendant qu'on dépasse. Ça serait assez embêtant au final. Et c'est ce qui peut se passer sur ce genre de voiture, vu qu'elle n'est pas très puissante. Et voilà. Et donc du coup là c'est vraiment la fin de la vidéo, et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!